Et on a fondé Terre Rouge il y a 10 ans maintenant, c'était en 2008. Et puis on s'est assez rapidement mis d'accord sur la cible sur laquelle on allait travailler, qui est les enfants des rues. Voilà, c'était notre coup de cœur de pouvoir travailler dans ce domaine. Il y a à peu près 5000 enfants de rue à Cotonou. Et la zone où on les rencontre surtout, c'est principalement le marché d'Antopa, parce qu'ils sont le plus attirés par des activités économiques, notamment le ramassage des ferrailles, dans lesquelles la plupart des enfants sont pris quand il s'agit des garçons. Et quand il s'agit des filles, elles sont beaucoup plus exploitées dans des phénomènes de prostitution la nuit sur le marché d'Antopa. L'idée avec ces enfants, tous les dispositifs qu'on a mis en place, c'est évidemment de leur venir en aide au niveau de tous leurs besoins de base et puis de leurs besoins de sécurité, c'est évident, mais avec une volonté de faire un travail très spécifique aussi, qui est le travail au cas par cas, ce qu'on appelle la clinique. La philosophie de Terre Rouge, c'est pour l'enfant, avec l'enfant. C'est l'essentiel. L'enfant est au centre de toutes les activités, de toutes les actions de Terre Rouge. À Terre Rouge, on ne décide pas pour l'enfant. C'est l'enfant qui décide et se fait accompagner. Ce n'est pas aller vers les enfants pour déjà leur proposer tu nous suis pour aller au centre et tout ça, mais c'est d'abord partir des ressources de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant lui-même il a et nous, on peut l'accompagner par rapport à ça. Parce qu'on a constaté qu'il y a des centres qui vont chercher les enfants, on les amène au centre ou bien on les réinsère en famille et après les enfants retournent encore dans la rue. À force de les soigner, à force de faire la sensibilisation avec eux, on arrive à gagner leur confiance pour pouvoir les écouter et aider l'enfant à devenir lui-même sans l'obliger à quoi que ce soit. L'institution Terre Rouge, le centre résidentiel, a une fonction soignante et accueillante pour chacun de ces enfants. Nous avons remarqué par exemple des enfants qui sont venus ici très déstructurés, mais qui en l'espace d'un mois, on a senti un vrai changement parce qu'il y a une structure, le fait d'avoir un emploi du temps, un code de vie, d'avoir des règles, ça donne de la structure à l'enfant, d'avoir des activités sociales, des activités éducatives, des jeux, ça les restructure et l'accueil qu'apporte l'institution, ça les aide vraiment à se poser déjà pour pouvoir se reconstruire. Moi, en tant que psychologue, j'ai des moments avec chacun des enfants en fonction de l'histoire de l'enfant. Le travail du centre résidentiel ne se limite pas qu'à l'enfant, mais prend en compte aussi la famille. Faire un travail d'accompagnement d'un enfant sans inclure sa famille, c'est comme vouloir construire une maison sans faire une fondation. Ça ne va pas durer. Quand l'enfant intègre le centre résidentiel ici, la confiance s'installe progressivement. C'est-à-dire que l'enfant ne vient pas aujourd'hui et qu'on espère de lui que déjà demain il nous apporte des informations par rapport à ses parents. Il faut tout le temps pour l'enfant de créer un lien de confiance avec nous. Confiance qui lui permettra à un moment donné d'être prêt à nous conduire vers ses parents. Donc le travail de médiation entre enfants et famille commence justement à partir de cet instant où il faut pouvoir trouver le juste milieu pour que les deux puissent se comprendre, en sachant que nous, notre travail est focalisé sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Moi, je m'appelle Keto Zimaounou, j'ai 15 ans. J'ai fait colporteur et chata. J'ai vu Cyril, il a dit que j'ai venu au stage à Djadou. Je suis ici depuis quelques années. Je pars, je reviens, je pars, je reviens. À cause des situations de la maison. Mais grâce à Terre Rouge, ça allait. Au dortoir, tous les enfants qui viennent ont un référent. Ça peut être soit le psychologue, ça peut être soit l'animateur. Et avec ce type d'accompagnement, tous les enfants qui formulent la demande d'être écoutés sont écoutés systématiquement. Mais en même temps, des activités sont mises en place aussi pour recueillir les différents dits de ces enfants-là dans des moments non formels. Donc on partage tous les moments avec les enfants, on vit le quotidien de l'enfant avec eux. Ensuite, on les prend en entretien pour pouvoir discuter des questions liées à leur histoire personnelle. Les qualités que moi j'observe dans mon travail, c'est la vie. C'est toute la dynamique aussi de l'équipe qui travaille avec ces enfants-là, qui ont une certaine humanité et d'une façon naturelle de pouvoir être disponible pour eux. À partir du moment où l'enfant est pris en charge sur le plan psychologique et qu'il se sent bien dans sa tête, il fait des demandes sociales. Mais chez les plus grands dans la rue, on a constaté que plus le séjour dans la rue est plus long,
plus la réinsertion est difficile. Nous essayons de passer par ce que nous appelons la réinsertion socio-professionnelle et nous avions développé dans Cotonou un réseau de patrons volontaires, plus d'une quarantaine, mécaniciens, plombiers, tôliers, soudeurs, coiffeurs, brodeurs, ainsi de suite, qui les accueillent la journée pour de la formation. Les enfants qu'on a dans mon atelier ici sont les enfants en situation difficile. En réalité, franchement, ce n'est pas facile de gérer. Mais grâce aux formations des responsables de notre structure et aussi du côté du Terre Rouge qui est en partenariat avec notre structure ici, qui nous aide les patrons à mieux encadrer ces enfants. Grâce à la formation, l'enfant peut s'installer et avec ça, il peut avoir tout ce qu'il veut pour être quelqu'un dans la vie. Julia Gospa, je fais mécanique ici, garage. Pourquoi pendant que je fais le point de rouge, un plombier. De on va filer, et serre, non serre caga, on va lever totoir. On va totoir, on doit en base en con. Ouais, totalement mon beau, doit faire mon doigt, doit y aller. Ninja bleu. On se rend bien compte que quand ils font de la formation professionnelle, on recrée autrement leur valeur sociale. Il y a tout à coup un lien qui se recrée entre la société et ses enfants. Il y a tout à coup un lien qui se recrée entre l'enfant et sa famille. Et leur autonomie sociale passe par là. Le choix stratégique de Terre Rouge se justifie par le fait que dans la grande précarité sociale, les domaines de fragilité sur l'enfant ou sur les populations vulnérables se trouvent être d'abord la santé psychologique, la santé médicale et la santé sexuelle et reproductive. Et tant que ces domaines-là ne sont pas pris en charge, il n'y a pas de développement personnel possible pour ces couches vulnérables. Je crois que Terre Rouge a bien fait de se pencher sur ce domaine au Bénin.